Salut à tous les supporters de Hippo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo débrief. Enfin, on la refait quoi. On la refait parce que la dernière est complètement partie en vrille. Le micro, il a vrillé. Et moi, au montage, j'ai vrillé à mon tour. Et du coup, j'ai coupé en plein milieu. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais réagir aux commentaires sous la dernière vidéo débrief. Je dois vous dire que je suis dans un état de fatigue extrêmement avancé, car ça fait 2 nuits que je dors très peu. La nuit précédente, problème, ça arrive. Cette nuit, la boxe, problème, ça arrive. En plus, j'ai mis le réveil vachement tôt exprès pour voir la sous-carte, et j'avais loupé pas mal de combats que j'avais envie de voir, qui sont passés très tôt. C'est comme ça, c'était quand même sympa, j'ai quand même pu voir 3 combats au final, et 2 qui m'intéressaient particulièrement. Et donc j'ai fait une petite vidéo sur Box Attitude qui est sortie aujourd'hui. Normalement, je vous sors cette vidéo-là dans la soirée, si tout va bien, s'il n'y a pas des problèmes de micro. Cette chaîne, elle n'a pas de sens. Je pense que je vais directement tourner une autre vidéo qui sortira peut-être demain, ou pas, parce que c'est vrai que je suis particulièrement épuisé, et surtout, au-delà du manque de sommeil, je suis en train de m'acharner à terminer les vidéos que j'ai tournées au Japon. Donc si vous êtes là, peut-être que vous êtes un petit peu intéressé par le Japon. Déjà, vous êtes intéressé par la boxe. Et donc, je suis en train de faire un reportage sur la boxe japonaise. Et hier, j'allais dire aujourd'hui, hier, j'ai sorti un vlog sur mon voyage et sur mon expérience, comment j'ai rencontré les boxeurs, etc. Un petit peu les coulisses, voilà, les coulisses de ce voyage, un peu le making-of, on pourrait dire que c'est un vlog, une sorte de vlog making-of. Comme je ne voudrais pas faire trop long, je vais essayer de dire en bref ce que j'avais dit dans la vidéo. Et après, je vais lire vos commentaires, et avec vos commentaires, je vais développer. En bref, j'ai trouvé que je voulais être sûr avec ce chapitre-là de savoir si Mashiba était bien KO ou non, parce que parfois, ça peut arriver que l'auteur, dans une œuvre, il nous fait le coup d'une projection mentale ou d'une crainte que un des membres pourrait avoir, et donc c'est pas vraiment ce qui se passe. Là, pour le coup, on a la confirmation de la défaite de Mashiba contre Rosario, et donc Mashiba échoue à son combat pour le titre, alors qu'on était vraiment quasiment persuadé qu'il allait gagner. J'étais persuadé qu'il allait gagner. Vraiment, j'ai été surpris par le résultat. J'ai été complètement pris à contre-pied. Plus ça avançait, plus j'étais convaincu de la victoire de Mashiba. Donc moi, ça a marché. Sur moi, réussite totale sur la surprise. J'étais choqué à la fin du chapitre précédent, et celui-ci, pareil, tout aussi choqué. Ce que je peux en analyser, je vous le dis rapidement, et je vous lis, et après on voit un peu ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que ça a confirmé certaines choses pour les personnages, cette défaite. Parce que la chose importante dans ce combat-là, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit dire, c'est que beaucoup de personnages clés de Hippo depuis le début étaient présents. Je pense à Miyata, je pense à Sendo, je pense à Makunuchi. Ils étaient là. Et on sait que c'est des rivaux depuis longtemps. Et ils étaient tous présents pour ce combat-là, et ils ont tous subi cette défaite de manière plus ou moins différente. Pour Miyata, j'ai un sentiment il a comme une sorte de mélancolie, il est choqué en fait par ce qui se passe. Sendo, il se comporte comme d'habitude. Lui, il dit, parce qu'il y a un des gars qui avait affronté Mashiba, et ça avait été une boucherie, il dit c'est le karma, parce que c'est des mecs mauvais, c'est le karma. Sendo, il fait du Sendo, il dit moi j'en ai rien à foutre que c'est le karma, c'est pas mes oignons. Parce qu'il a un peu cette mentalité de méchant aussi, donc lui il rejette ça. Et à l'extérieur du Korakuen, parce que c'est là que ça a lieu, je crois que c'est au Korakuen, ou au Tokyo Dome, je sais plus, bref, peu importe. À l'extérieur de la salle, il y a à nouveau ce terme karma qui revient, alors que Hippo est présent, je crois, à ce moment-là. Et Takamura, il rejette ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous me parlez de karma? C'est le meilleur qui gagne, c'est au mérite, c'est du mérite. Voilà, c'est du mérite. Et je trouvais ça intéressant que ça soit Takamura qui... Parce que Takamura, il a quand même un rôle de mentor et quelque part de sage sur les autres membres. Même s'il n'en a pas le comportement du sage, quoique, il commence à avoir un comportement plus sage depuis un certain temps. Mais même si c'est pas un personnage qui est écrit comme ça, c'est pas Maître Yoda, tu vois. Quoique Maître Yoda, je suis en train de me refaire les Star Wars en ce moment,
La première apparition qu'on a de Maître Yoda, c'est un personnage drôle, c'est un personnage déroutant. Il n'a pas cet aspect sage qu'on verra dans la suite de la saga. Donc comme quoi, on peut aussi faire évoluer un personnage. Et Takamura, il a quand même sa parole. Il y a des travaux aussi, hein. Mon voisin il fait des travaux, donc si vous entendez un petit bourdonnement dans le fond, c'est pas le micro, c'est le voisin. Et je trouve que ce qu'il dit, ça va beaucoup influencer le reste du groupe. En fait, au-delà de les influencer, ça peut les rassurer, ça peut les convaincre, et ils vont prendre toute la mesure des paroles de Takamura. Donc c'était important qu'ils disent ça, à ce moment-là précis. Où je voulais en venir, après, alors moi je voudrais finir sur une note, et après je passe à la deuxième partie où je réagis à ce que vous m'avez dit. C'est Hippo, la réaction de Makunouchi Hippo. Et là, on a quelque chose qui, pour nous, spectateurs qui voudrions, ou ceux qui veulent que Makunouchi revienne, bah, c'est pas rassurant. Parce que l'effet que ça a sur Makunouchi Hippo, c'est de prendre son rôle de second plus à cœur. C'est ça l'effet que ça a sur lui. Et on le voit clairement entraîner ses gars, parce qu'il a 2 gars qui vont faire la licence pro, je crois, je sais plus. Bref, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'en vrai, vous me direz ce que vous en pensez vous en tant que lecteur, mais moi je m'en fous du parcours de Hippo en tant qu'entraîneur. Vraiment. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Surtout avec les émotions qu'on a eues pour Mashiba. Aujourd'hui, voir Hippo entraîneur, je m'en tape. Parce que les boxeurs qu'il a, ils n'ont pas un facteur émotionnel, affectif, ils n'ont pas d'histoire. Pour moi, en tant que lecteur. Donc moi, ça me fait chier de voir Hippo qui prend son rôle encore plus à cœur. Donc Hippo, il est clairement dans le déni du retour sur le ring. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres personnages. Qui, eux, prennent cette défaite et tu sens que ça les fait réfléchir. Miyata, c'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'on voit. Sendo, ça va être un peu dans ce qu'il dit. Eux, ça les fait réfléchir sur leur carrière à eux. En tout cas, c'est ce qu'on ressent en tant que lecteur. Pas Hippo. Hippo ne pense à aucun moment à sa carrière à lui en tant que boxeur. Et c'est ça qui est un peu énervant, un peu agaçant. Je vais vous lire. Donc, Bakugo Live qui nous dit « À la fin, ça nous laisse peut-être supposer que Miyata est intéressé pour venger Mashiba. J'ai hâte de lire ça. » Alors, mince, non, je vais liker ton commentaire, Bakugo Live. Alors, oui, on peut l'interpréter comme ça. Moi, je pense que, vu... Après, oui, en fait, c'est ouvert, parce que vu que Rosario, il dit « Je vais revenir ici, je vais revenir au Japon. » Parce que je pense qu'il n'est pas satisfait de sa victoire. Il sait que, comme il dirait Apollo Creed, oui, j'ai gagné, oui, j'ai gagné, mais je ne l'ai pas battu. C'est à la réplique. Je suis fatigué, excusez-moi, mon cerveau, il a du mal à faire les connexions. Donc, oui, il y a une ouverture. Clairement que Rosario peut revenir pour affronter un autre Japonais. Donc, pourquoi pas Miyata? Moi, je crois pas. Moi, je crois que Miyata, il a toujours eu sa quête de son côté. Pour moi, si Miyata il doit rejoindre une connexion avec les personnages actuels, c'est pour affronter Hippo. Mais pourquoi pas? C'est vraiment une possibilité envisageable. Alors, Super Brocoli qui nous dit « Je ne veux pas faire le mec, mais je vous l'avais dit. Rappelez-vous, il y a 1 an, avant même le début du combat, je vous ai affirmé que sa défaite ferait sens. » Alors, dans la première version que j'avais faite, je citais quelqu'un qui m'avait dit que Mashiba perdrait, en disant bah, bravo à toi, parce que moi, franchement, plus ça avançait, plus j'étais convaincu de sa victoire. Donc pour le coup, bah, peut-être c'était toi, je ne sais plus si Super Brocoli c'était toi en particulier que j'avais en tête, mais je sais que quelqu'un m'avait dit ça. Donc Super Brocoli qui continue en nous disant « Ceci dit, il y a un détail que tu sembles oublier. Quelques chapitres avant, pendant les chutes à répétition de Mashiba à cause du pied traînant de Rosario, Morikawa a sorti une planche avec un éclair traversant la nuque de Mashiba. Est-ce que sa subite perte de conscience ne serait pas résiduelle à ces chutes? À une blessure peut-être au cervical, l'empêchant définitivement de revenir sur le ring. Sa chute est trop subite pour être juste la fatigue accumulée. » C'est hyper juste ce que tu nous dis, Super Brocoli. Je finis ton commentaire. L'arrêt de Mashiba pourrait servir notamment de déclic pour un retour de Hippo. Ce dernier pourrait recevoir des mains même de Mashiba, son beau-frère, le relais de son propre rêve de devenir champion du monde et enfin être digne de Kumi. Voilà pour ma théorie. Alors encore une fois, dans la vidéo que j'avais faite, je rejoignais la deuxième partie de ta théorie,
où je disais que Mashiba a toujours plus ou moins dit que pour sa sœur, il fallait que ça soit un homme plus fort que lui. Même si on commençait un petit peu à voir un personnage qui changeait, on pourrait garder cette symbolique que Hippo ferait ce que lui n'a pas fait. J'ai encore espoir qu'il remporte la revanche. C'est encore l'espoir que j'ai. Pour moi, c'est pas impossible. Maintenant, ta théorie sur l'état physique et pourquoi pas Mashiba qui du coup arrêterait la boxe, alors là, ça serait un sacré effet scénaristique. Je peux pas faire genre parce que j'ai loupé le coche de ce truc à la nuque. L'ayant loupé, je serais très surpris. Mais c'est pas impossible. Et franchement, ta théorie, elle se tient complètement. Rabat, alors attendez, je like le commentaire de Super Brocoli. Ensuite, Rabat qui nous dit: purée, ça fait un bail que j'ai plus vu des hippos, je suis dépassé. Oui, le dernier Frazier Ali aurait pu être différent si Eddie Futch avait laissé Frazier aller pour le 15e round. D'ailleurs, dans 8 mois, on va fêter le 50e, Inch'Allah, de Tria in Mania. Peut-être que ça a été le moment du dernier fight de Pacquiao de faire son dernier combat à la maison et dire bye sur un super happy end. Je sais pas Rabat, je sais pas. Là, on part complètement dans autre chose que la théorie sur Hippo, mais le retour de Pacquiao, moi, ça me fait très très peur. Flotaku qui nous dit: je reste sur mon hypothèse que j'avais mis dans un commentaire il y a 1 an déjà. Et décidément, vous venez tous 1 an plus tard me dire que j'avais tort. Flo, il nous dit: Mashiba devait perdre. Ah bah tu vois, vous êtes 2 à penser ça. Mais je pense qu'il n'y avait pas que vous. Vous étiez pas quand même quelques personnes. Alors, Mashiba devait perdre et c'est arrivé. Sendo va perdre et Hippo va le transcender. Il va être l'espoir de Mashiba, de Sendo, de son coach, du Japon, pour avoir cette ceinture mondiale des petites catégories. Takamura prend toutes les grosses. Alors, ça c'est une théorie qui est intéressante. Moi j'ai du mal à croire que des personnages comme Mashiba et Sendo vont avoir d'un seul coup le truc de dire allez maintenant Hippo, à ton tour. C'est des personnages qui sont très individuels. Ils n'ont pas un esprit d'équipe. Et Hippo a toujours été un rival pour eux. Donc, ce fantasme un peu là, je ne le vois pas arriver comme ça. Par contre, le fait que leurs défaites, leurs échecs transcendent Hippo, ça j'y crois. Parce que Hippo, lui, il a l'esprit où chacun de ses adversaires lui ont fait gagner de l'expérience, ont été quelque chose de fantastique de se battre contre eux, ne serait-ce que se battre. Parce que Hippo, il ne faut pas oublier qu'il est fondamentalement différent de ces profils-là. Même de Miyata. Hippo est un marginal dans la boxe. Il n'a pas un parcours commun dans la boxe. Je prends mon parcours à moi personnellement. Moi, en termes de personnalité, je ressemble à Hippo. Mais moi, c'est parce que mon papa était fan de boxe. Moi, tout petit, j'ai connu la boxe. Tu vois, Hippo, il découvre la boxe comme ça, un jour un peu par hasard. C'est quelque chose qui débarque dans sa vie. Les autres, c'est soit des boxeurs nés, ils ont ça en eux, ils ont le truc, soit le truc de famille, comme Miyata. Tu vois, Miyata, c'est son père, il faut qu'il venge son père et tout. Donc, pour moi, Hippo, lui, a ce côté plus émotionnel. Mais là, pour l'instant, moi, je le vois dirigé vers son rôle de second, qui semble en plus bien lui aller. En plus, Kumi, qu'est-ce que ça va lui faire à Kumi, la petite amie de Hippo, de voir son frère. Alors, père, finalement, c'est un peu un lapsus, parce que c'est la seule famille qui lui reste. Donc, de voir la seule famille qui lui reste, sa santé aussi atteinte. Peut-être qu'elle va dire, moi, si tu continues la boxe, je ne peux plus t'adresser la parole, vu l'état de mon frère. En fait, les enjeux, là, avec cette défaite de Mashiba, et peut-être, comme le disait Super Brocoli, les séquelles que Mashiba peut avoir, ça peut avoir encore plus d'influence sur la suite de la carrière de Hippo. Parce que Hippo, faut pas oublier qu'il a sa maman, il a Kumi. Voilà, déjà ce qu'il a fait dans la boxe, lui-même n'y aurait jamais cru. Donc, quelque part, il n'est pas obsédé par quelque chose qui soit la bagarre, comme pour Mashiba, ou la soif de grandeur, comme Sendo. Hippo n'a pas ça en lui. Moi, je vois pas ça dans le caractère d'Hippo. Après, encore une fois, c'est des spéculations. On n'est pas dans la tête de Morikawa. Mais moi, c'est
en fait, plus on avance, plus du côté de Hippo, je le vois de moins en moins comme le personnage central, malgré la défaite de Mashiba. Alors que chez Miyata et chez Sendo, ça affirme quelque chose encore plus de cette volonté. Pour Miyata, on ne sait pas encore, on n'a pas vraiment les mots sur ce qu'on a vu. Mais c'est le ressenti que j'en ai. Donc pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'on va garder Hippo de côté et qu'on va continuer à avoir des personnages principaux qui vont être, pour Mashiba on ne sait pas pour la suite, mais en tout cas Miyata et Sendo. Pour moi c'est eux les personnages principaux pour le moment, dans la carrière de boxeur. Et bien sûr en parallèle Takamura, mais Takamura ça a toujours été un petit peu le personnage le plus emblématique depuis le début, parce que c'est lui qui donne envie à Hippo de boxer, et c'est pas un mec qui est... C'est pas le menteur, comme je continue mes parallèles avec Star Wars, vous allez voir que ça fait sens. Dans Star Wars, quand Luke rencontre son mentor, qui va l'amener dans la voie du Jedi, c'est Obi-Wan. Et Ben, comme il l'appelle, Obi-Wan Kenobi, est retraité à ce moment-là. Et il ne veut plus combattre. Obi-Wan refuse le combat. Et c'est un peu contraint et forcé qu'il va affronter Dark Vador. C'est pas le cas de Takamura. Takamura, c'est la locomotive de presque toute l'œuvre. Sendo, il est impressionné de voir Takamura. Takamura, c'est Takamura, quoi. Donc, il n'a pas ce rôle de mentor qui transmet son savoir, mais aussi ses espoirs de réussite. Parce que Takamura, il est dans une quête de réussite. Je ne sais plus pourquoi je partais là-dessus. Oui, pour dire que Takamura reste un personnage, même s'il est secondaire, mais il est principal, quasiment. Donc moi, à la fin de ce combat de Mashiba, j'ai plein d'interrogations. Et je suis un peu choqué, un peu perdu sur « mais attends, mais ça va aller où la suite de l'œuvre ?» Voilà, très longue vidéo, mais franchement, j'ai beaucoup aimé la faire, malgré ma fatigue. Franchement, je suis heureux. Je me sens pas d'enchaîner avec une autre vidéo sur Hippo, donc vous attendrez la semaine prochaine, les gars. Voilà. Ouais, c'est comme ça, il faut que je me repose. Franchement, là, j'ai l'impression que je viens de faire un 10 km à la fin de cette vidéo. Je suis épuisé. Les gars, je vous dis à la prochaine. Merci pour ceux qui me laissent des commentaires. Je vous dis à très bientôt. Fighting. Ciao, ciao.